Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. Ces derniers mois, nous assistons à un phénomène sociétal croissant. Il s'agit de la délinquance des mineurs. Certaines affaires font ainsi la une de l'actualité et on en parle de plus en plus dans un contexte marqué par l'augmentation de la délinquance en général et un sentiment d'insécurité. Alors les causes qui poussent ces jeunes à enfreindre les lois de la société sont plurifactorielles. En effet, elles peuvent être liées à la psychologie de l'adolescent et à la fragilité qui caractérise tout simplement cette période ou encore d'ordre familial, social ou économique. Alors que prévoit la justice pour sanctionner ces jeunes délinquants? Eh bien, il faut savoir que la loi du 9 septembre 2002 énonce un grand principe: les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables de leurs actes. Cependant, ils ne comparaissent devant un tribunal qu'à titre exceptionnel et ce pour des faits graves. Autrement, les mineurs sont entendus et jugés en audience de cabinet, c'est-à-dire dans un bureau par un magistrat spécialisé, le juge des enfants. Nous avons donc installé nos caméras dans celui du juge Cheyenne au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Bonjour, je suis Madame Cheyenne, juge des enfants. Tu me connais, puisque c'est pas la première fois que je te vois. Madame, c'est pas la première fois que vous venez. Et j'ai vu que vous étiez venue mardi, d'ailleurs, voir ma collègue pour un autre dossier. Alors, il est toujours confié sur votre décision au foyer L'Abricotier, à Petit-Bourg. C'est un placement que vous aviez, décidé. Et par ailleurs, suivi dans le cadre de plusieurs dossiers à ce cabinet, et notamment il est sous liberté surveillée. C'est-à-dire qu'il y a un éducateur qui, en principe, régulièrement s'occupe de lui. Alors, par contre, je vois qu'il y a eu récemment un problème au foyer, puisque le foyer vous a renvoyé votre enfant en vous disant qu'il faisait une mise à pied conservatoire jusqu'à une nouvelle décision suite à des actes graves commis envers le personnel et les biens de l'établissement. Des menaces, des actes de violence physique, détérioration de biens, incendie. T'as mis le feu dans l'armoire de ta chambre. Ça, c'était pas de ma chambre. Dans une autre chambre. Non-respect du règlement, insulte, incitation des autres jeunes à la révolte, harcèlement à connotation sexuelle sur la gente féminine, détérioration des biens du foyer. Alors effectivement, je te vois aujourd'hui pour 2 dossiers qui sont venus aux oreilles du procureur et qui m'a donc demandé de te rencontrer. Et donc, dans ce premier dossier, il s'agit de vol avec violence le 21 janvier 2013. Et dans l'autre dossier, c'est des dégradations commises contre la voiture de la femme de ménage du foyer. Alors, dans ce vol, est-ce que tu es d'accord pour répondre à mes questions sur cette affaire de vol de bijoux avec violence? C'était le 21 janvier à Petit-Bourg. Est-ce que tu vois de quoi il s'agit? Madame. Oui? Parle bien distinctement, que je te comprenne. Je vois c'est qui. Tu vois c'est qui? Vol d'une chaîne et de 2 médaillons en or. Alors, de quoi s'agit-il? Cette dame qui est née en 69, qui habite en métropole, c'est une touriste. C'est une touriste, cette dame-là? Oui, je sais pas. Elle est contente de ses vacances en Guadeloupe maintenant? Alors, elle était en train de faire ses courses au centre commercial. Elle dit: en arrivant au magasin, j'avais remarqué un groupe de jeunes en face de l'entrée. Quand je suis sortie, nous avons descendu avec un groupe d'amis les marches de l'escalier. Un jeune m'a sauté dessus en m'arrachant ma chaîne, puis il est parti en courant en direction du stade. Ça s'est passé très vite, je n'ai pas eu le temps de voir cette personne en détail. Alors, est-ce que tu reconnais ces faits? Est-ce que tu reconnais que c'était toi? Oui. Tu étais en sortie avec d'autres jeunes du foyer? Oui. C'était une sortie autorisée? Oui. Alors explique-toi comment tu en es venu à commettre cette agression. Je dois... Comment dire ça? J'étais en train de douer quelqu'un et j'ai obligé d'arracher la chaîne pour payer. Tu étais en train de Douer. douer. Ça veut dire quoi? Explique-moi. Vous comprenez, madame? Ça veut dire quoi? Dites-moi. C'est qu'il devait donner de l'argent. Tu devais de l'argent à quelqu'un. Ah, D'accord? Pourquoi tu devais de l'argent à quelqu'un? une affaire, oui. Une affaire. Parce que toi, tu es toujours dans les sales affaires. Oui. La drogue, des objets volés, c'était quoi? C'était des objets volés. Tu es en train de me dire que tu commets un délit puni de 7 ans d'emprisonnement, vol avec violence
tu commets ce délit-là pour sortir d'une autre affaire qui était liée à un délit. Ça veut dire que tu vis toujours en marge de la loi, à côté de la loi. Est-ce que tu penses, après ça, est-ce que tu penses à ce qui se passe dans l'esprit de la dame? Non. Non. Toi, est-ce qu'on t'a déjà sauté dessus pour t'arracher quelque chose? Non. Non, je pensais que tu allais me dire oui. Parce qu'à force, souvent, à force de faire des choses comme ça vous arrive aussi. Hein. Toi, pour l'instant, on t'a jamais agressé. Non. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait là? Pas bien. C'est pas la première fois, surtout. Non. C'est la deuxième fois. Non, c'est pas la deuxième fois. C'est pas la deuxième fois. Hein. C'est pas la pire. C'est beaucoup plus que ça. Hein. Ah, c'est la deuxième fois. Non, mais c'est peut-être la première fois que tu commets ce type même d'agression. Quand même, en février 2012, l'année dernière, vol en réunion. Hein, je t'avais condamné, j'avais prononcé une remise à gardien, c'est-à-dire que c'était une mesure symbolique, hein, la plus petite punition qu'on peut donner à un jeune, parce que c'était la première fois. Je t'avais dit au foyer, je vous remets, et à ta maman, je vous remets l'enfant, continuez à vous occuper de lui. Hein. C'était donc déclaré coupable de vol avec violence et remise à gardien. Et ensuite, décembre 2012, pour d'autres faits, je t'ai placé sous liberté surveillée. Et par ailleurs, j'ai regardé dans l'ordinateur du tribunal, parce que quand même, l'ordinateur du juge des enfants, il est en lien avec l'ordinateur du procureur. Il y en a beaucoup plus de procédures. Donc ça fait que tu en es actuellement, si on compte bien, 1, 2, 3, 6 dossiers. Oui? Et t'as même pas 14 ans. 30 mars. T'as encore 4 ans avant d'être majeur. Alors où est-ce que tu vas, toi, là? Où est-ce que tu vas? Je ne pas même. Ah bah oui, nulle part. Là, pour l'instant, si tu changes pas de route, tu vas pas arriver très loin, ça c'est certain. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Rodrigue? Tu voudrais quoi? Tu voudrais faire de la cuisine. Comment tu vas pouvoir faire si tous les mois ou tous les 2 mois, tu commets un délit? Mais non, mais terminé. Est-ce que vous avez des questions, maître? Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe au foyer. Hein, et moi, je me pose la question de savoir si effectivement le placement en fait, que vous avez demandé, vous, en protection de l'enfance pour votre fils, si moi, je ne devrais pas faire comme pour reprendre un placement à mon compte, mais un placement plus contenant, parce que ce serait dans le cadre de ces délits. D'accord. Parce que moi, j'ai un truc à vous dire. En ce moment, il travaille, il a 17 ans. Mais quand il rentre très tard, il donne beaucoup de cours. Et je dois même être devant pour qu'il ne donne pas des cours. Mais aussi, comme nous sommes sortis ici, derrière, dans le truc, comme il est parti là à la pointe, il n'est pas venu rentrer à la maison. Il était 6 heures. Quand il est rentré, il a donné beaucoup de cours. Je ne pouvais pas, il fallait séparer. Non, il faut Laisse parler ta ça. mère. Tu te tais. Et là, moi, je suis la maman de... Il a 17 ans, il va avoir 18 ans. Là, maintenant, il est un peu honte parce qu'il travaille maintenant. Il s'en est sorti à peu près. Oui, il travaille pour 6 mois. Et ça s'était bien passé au foyer pour lui, à l'autre foyer. Oui, ça s'est bien passé. Et là, mais je suis désolée pour... Il fait que des bêtises, je ne comprends rien qu'est-ce qui se passe dans la tête de... Je ne sais pas tout. Même on voit pommeler parfois. Je suis sur le balcon de 3h30 du matin, 4h30 du matin, j'attends comme ça, je dis bon Dieu, oh là, il est bon Dieu. Je ne dors pas chez moi, je dois attendre. Son beau-père qui est là va le chercher dans la rue aussi, je dois aller le chercher pour lui d'ailleurs. Mais non, je ne peux pas, je ne peux plus tenir encore. Toi, tu es d'accord pour dire ou pas que tu as un problème avec la loi? Est-ce que tu as un problème avec la loi? Oui, Est-ce que tes comportements posent problème? Souvent. oui. Oui, ben voilà. Ça veut dire que tu as un problème et qu'on doit t'aider. Parce que si on ne t'aide pas à régler ce problème, tu vas finir en prison ou tu vas finir mort. Comme malheureusement trop de jeunes en Guadeloupe en ce moment, parce que tu te mets en danger et tu mets d'autres personnes en danger. Alors à 13 ans, on est censé faire ce que les parents ou les éducateurs vous disent, donc tu n'as pas le choix. On est forcé de... C'est pas les parents, les éducateurs. Oui, mais ta mère, elle est d'accord avec les éducateurs pour dire que tu dois voir un psychologue éventuellement. Elle est d'accord avec moi, ta mère, là. Hein.
Tu serais d'accord pour partir? Un séjour de rupture, c'est 3 mois hors Guadeloupe. Éventuellement, ça peut être, il y a le centre éducatif renforcé de Cayenne, mais ça peut être aussi 3 mois sur un bateau, ça peut être 3 mois au Sénégal, ça peut être 3 mois dans un groupe, on travaille, on fait ce genre de choses. Est-ce que tu serais prêt à t'éloigner? Et c'est une rupture avec la famille, avec les fréquentations, avec ton milieu habituel, avec tes mauvaises habitudes, etc. Tu serais prêt à ça? Oui. D'accord. Dans ce cas-là, je vais donner cette indication de travail à l'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse qui va pouvoir effectivement chercher un séjour de rupture dans ce sens. Donc, dans ce dossier de vol avec violence, tu es mis en examen. J'ordonne d'une part un examen psychologique, donc tu rencontreras quand même un expert pendant, c'est pas pour un suivi, ce sera pour des questionnaires, des tests que tu vas passer pour me permettre de mieux comprendre comment tu fonctionnes, comment tu as grandi et ce qui te manque pour aller bien et pour avancer bien. Donc c'est une aide pour moi pour décider après. Alors mise en examen, examen psychologique et recherche. On va pouvoir clôturer le procès verbal et l'imprimer, Madame le greffier. Donc là, ce qu'ils vous ont dit à Petit-Bourg, c'est que pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, il est chez vous. Tu peux pas dire que tu n'as pas besoin d'un psychologue. Proposition indécente, exposition de son sexe en érection, accompagnée de langage vulgaire. Ça, le fait de montrer ton sexe, c'est un délit. Attends, et c'est signé du directeur de l'établissement. Alors si c'est pas vrai, c'est très grave. Comment? C'est déjà fait. C'est déjà fait? Il va falloir vraiment qu'on t'aide malgré toi. Malgré toi. Même si tu veux pas, on va t'aider parce que nous, on va pas lâcher. On va pas te lâcher. Alors, tu as dit, je prends acte des faits. Bon, c'est bien moi, j'étais en sortie avec les 2 autres jeunes du foyer. Je devais de l'argent à quelqu'un pour une affaire d'objet volé. J'ai commis ce vol pour le payer. Je n'ai jamais été agressée moi-même. Je reconnais que ce n'est pas bien. Plus tard, je voudrais faire de la cuisine. Donc, vous avez-vous expliqué que on donne des coups à... Il travaille, il a réussi. Je suis d'accord pour un séjour de rupture. Tu as bien dit tout ça? D'accord. Alors tu signes à côté de moi. Ça, je vous prendrai une copie sur moi. Je vous le remets. Les 2 pages, Madame. Voilà, l'audience est levée. Lors de l'audience qui s'est déroulée tout à l'heure, je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre à votre place de maman. Comment est-ce que vous vivez toutes ces difficultés avec... Je l'ai pris mal. Ça m'a fait très mal pour mon fils. C'est la mort de son papa qui a déclenché tout? Oui. Vous m'avez dit que c'est pas ça, mais moi je suis sa mère, je sais que c'est ça. Vous avez besoin d'aide aujourd'hui? Bien sûr, bien. J'ai pleuré tellement, c'est la voisine qui m'a consolée. Je ne pouvais pas, j'ai pété un cri sur mon grand-fils parce que je voulais lui donner des coups là-dessus et je ne peux pas supporter ça. Il ne comprend rien du tout. Je suis des amis, il ne voit pas l'heure pour rentrer à la maison. Je suis sur une barque à 3h30 du matin, 4h30, 2h du matin, je ne dors pas. Et je suis quelqu'un qui est diabétique. J'étais affaire de d'AVC et quand son frère vient, il ne voit pas. Elle vient lui donner des coups, je dois me mettre entre eux. Et mon grand-fils, le 2e, je lui parle tous les jours, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire encore. Je l'ai mis dans un centre pour voir qu'est-ce que ça donne, mais ça ne donne rien du tout. Quel enfant c'était quand il était petit? Il était calme? Il était calme, gentil, mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Comment voyez-vous l'avenir de votre fils et le vôtre aussi? Comme le juge a parlé, j'espère que ça ira mieux. Il a 13 ans, mais on va voir ce que ça donne. Le juge a parlé d'aide psychologique pour votre fils, mais vous ne pensez pas que vous aussi, vous auriez besoin qu'on vous aide? Oui, mais comme il ne m'a pas proposé, je vais demander après. Aujourd'hui, je ne suis pas allée travailler. Vous voyez où je suis pour un enfant qui n'écoute pas. Je suis désolée, ça me fait mal. Mais j'espère, on nous accuse pour dire que c'est notre faute. Mais ce n'est pas notre faute, c'est des enfants même qui prennent les mauvaises fréquentations.
On vous fait comprendre que c'est votre éducation qui a fait qu'il est comme ça aujourd'hui? Voilà, oui. Mais moi, je suis désolée, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour mes enfants, mais c'est les enfants même qui veulent suivre des amis aussi. Merci, madame. Madame le juge, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de le voir dans le reportage. Vous auditionnez les mineurs délinquants assistés de leurs parents, de leur avocat. Quel est le but de cette procédure? Le but de la procédure suivie par le juge des enfants, qui est un juge spécialisé, va être d'abord de connaître le mineur. Connaître sa famille, connaître le contexte dans lequel il évolue, connaître l'éventualité de défaillance dans son éducation. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il a compris ce qu'on lui reproche? Est-ce que j'ai besoin d'éléments supplémentaires, enquête sociale, expertise, pour comprendre tout ça, pour le juger ensuite de manière adaptée, satisfaisante pour tout le monde, pour lui, pour sa famille et aussi pour la victime. D'accord. Alors, il y a quand même quelque chose qui frappe quand on regarde ces audiences, c'est que au-delà de votre rôle de professionnel, de juge, vous devez faire preuve de fermeté face à des jeunes qui parfois font preuve de désinvolture, on l'a vu, et de psychologie également. Bien sûr, les fonctions de juge, encore une fois spécialisées, puisque c'est la volonté du législateur depuis 1945, de spécialiser un juge en matière de délinquance de la jeunesse, le juge qui aide aussi les familles en difficulté éducative, c'est bien évidemment d'avoir cette capacité, en tout cas d'essayer de se faire comprendre, d'aller à la rencontre des personnes qu'il a en face de lui, sans oublier sa position de juge. Mais il est bien évident qu'on ne peut pas juger un jeune de 13 ans comme on va juger quelqu'un de 30 ou 35 ans. Donc bien évidemment, il y a ce travail de psychologie et de rencontre, on va dire, à effectuer. On a voulu prendre en compte la jeunesse, qui était l'avenir de la France, et la jeunesse la plus en difficulté, la plus en danger, qui était la jeunesse délinquante. Et un adolescent ou un très jeune qui est en construction sur un plan psychologique, sur un plan neuronal, bien évidemment, ne fonctionne pas comme un adulte. Le temps ne passe pas de la même façon pour lui, il ne gère pas ses frustrations de la même façon. Oui. Il est encore très dépendant de l'éducation qu'il a reçue, des cadres qu'il trouve ou qu'il ne trouve pas. Donc il est essentiel à ce niveau-là de tenir compte de tout ça. Tout à fait. Quel est l'âge de la responsabilité pénale? Alors, la loi française ne fixe pas d'âge, contrairement à d'autres pays européens. En réalité, ce sur quoi on se fonde lorsqu'on est praticien, c'est la notion de discernement. C'est-à-dire que pour être responsable pénalement, on doit être en capacité de rendre des comptes dans le cadre de la justice pénale, rendre des comptes à la justice face à un procureur qui vous poursuit pour des faits qui sont interdits par la loi. Avoir le discernement nécessaire, ça veut dire je sais que c'est interdit. Oui. Je sais que c'est interdit, pas que c'est mal ou c'est bien, que c'est interdit par la loi, que je n'ai pas le droit de faire ça. Je comprends ce qu'on me reproche, je peux mettre des mots dessus. Voilà, ça c'est le discernement. Et le discernement, en général, et ça c'est les sciences humaines ou les sciences sociales qui nous l'apprennent, c'est rarement avant 10 ans, 7-10 ans. Oui. Ce qui fait que le droit français, le droit de la délinquance juvénile, il est organisé par paliers, on va dire des grandes tranches d'âge, 10, 13, 16, et puis entre 16 et 18. Et à chaque palier va correspondre des procédures et des réponses différentes en fonction de l'âge. Mais le discernement, c'est une notion essentielle. S'il n'y a pas de responsabilité pénale, il n'y a pas de réponse pénale, mais il peut y avoir une réponse civile. Je veux dire rapidement un exemple. Oui. Un enfant de 6 ans, par exemple, qui est dans la cour d'école, va donner un gros coup de poing à un de ses petits camarades et qui va tomber, qui va perdre éventuellement l'usage d'un œil. Cet enfant de 6 ans, il ne sera jamais poursuivi en France sur le plan pénal pour violence volontaire. En revanche, bien évidemment, ses parents, qui sont ses responsables civils, verront leur responsabilité civile engagée pour prendre en charge les frais occasionnés par... Voilà. Oui. Ça, c'est un exemple d'absence de responsabilité pénale, parce que le petit de 6 ans, il a poussé, mais on ne va pas le mettre devant un juge pour lui parler du code pénal des violences volontaires ayant entraîné. Voilà. Très bien. Alors maintenant, parlons un petit peu de cette grosse machine qu'est la justice. Est-ce que vos conditions de travail permettent des délais d'audiencement corrects? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas trop de temps passé entre les faits commis et le moment où le jeune passe devant vous? Ce qui nous semble important,
c'est le temps qui s'écoule entre le moment de la commission des faits et le premier passage devant le juge. Et là, on n'est pas trop mauvais. Alors c'est vrai que le jugement peut intervenir tard. Ouais. En revanche, ce qui est important, c'est le temps, et là encore une fois, les services du parquet sont réactifs, et notamment pour les faits les plus graves, laissent passer très peu de temps entre les deux moments. Et le premier passage devant le juge, c'est quand même un moment essentiel, parce que c'est un moment d'évaluation des difficultés, et éventuellement un moment où le jeune va pouvoir se trouver placé sous liberté surveillée, sous contrôle judiciaire, ou éventuellement placé avant le jugement. Beaucoup de choses sont possibles. Donc c'est ce premier temps-là qui est important. Compte. Pour le reste, c'est vrai qu'on n'est pas très bon. Pour finir, un mot sur les CEF, les centres éducatifs fermés. Est-ce que, selon vous, c'est une alternative pour éviter l'impact de la prison sur les jeunes? C'est une alternative à l'emprisonnement et à l'impact négatif, pour reprendre votre terme, que peut avoir l'incarcération. Ces établissements qui ont donc maintenant 10 ans de vie, du moment qu'ils ont une équipe bien formée, sont de très bons outils, effectivement, pour essayer de cadrer et d'encadrer les mineurs les plus récidivistes, les plus réitérants. Le taux d'encadrement est un taux extrêmement important, puisque c'est de l'ordre d'à peu près 2 adultes pour un mineur. Donc l'idée, c'est effectivement de contenir, d'enseigner, de permettre l'accès à une formation, l'accès au sport, l'accès aux règles de vie, l'accès à un psychologue dans ce cadre très contenu. Et c'est un très bon outil pour autant que l'équipe soit très bien formée. Et c'est effectivement le challenge important, cette formation. Et c'est évidemment une alternative à la détention. Merci beaucoup, Madame le juge, pour votre éclairage sur la question. Merci à vous, avec plaisir. Nous sommes allés voir Guy Etienne, procureur de la République en charge des procédures pénales et qui, de ce fait, est à l'origine de la saisine du juge des enfants, mais aussi de la saisine des délégués du procureur qui mettent en œuvre des alternatives aux poursuites telles que les rappels à la loi. Alors les délits les plus fréquents, ce sont effectivement les vols, naturellement. Ça peut être également des dégradations, d'infractions fréquemment commises par des mineurs. Et s'agissant des atteintes aux personnes, on y trouve effectivement le plus souvent les violences de toute nature. Et on peut y inclure parfois les violences sexuelles également, puisqu'il y a un certain nombre de mineurs qui commettent des agressions sexuelles. Donc voilà, atteinte aux biens, atteinte aux personnes. Et puis on trouve également quelques autres infractions assez fréquentes. Les usages de stupéfiants, plus particulièrement, qui sont assez répandus, naturellement, la consommation de drogue, parfois des petits trafics, pour des mineurs qui sont proches de la majorité, et puis toutes les affaires en relation avec les armes, hélas, puisque, comme vous le savez sans doute, le port d'armes est un problème quand même important en Guadeloupe, et de nombreux mineurs, pour des raisons bonnes ou mauvaises, étant souvent porteurs d'armes, le plus souvent blanches, mais on voit aussi un certain nombre de mineurs parfois passer à l'acte avec des armes à feu, quoi. La notion de récidive légale est une notion juridique qui emporte normalement le doublement de la peine encourue. Donc par exemple pour un vol simple qui est puni par la loi d'une peine de 3 ans, eh bien la peine encourue est de 6 ans. Voilà, donc c'est la règle juridique. Mais le terme récidive est de mon point de vue plus large que ça. On peut parler également de réitération, puisque pour être en récidive, il faut avoir été condamné une première fois et ensuite commettre une infraction. Et donc on parle de réitération souvent parce que les mineurs passent souvent à l'acte en série et n'ont pas le temps d'être jugés entre 2 actes. Donc on parle de réitération. La récidive est un problème effectivement important chez les mineurs et qui, de mon point de vue en tout cas, se traite différemment que pour les majeurs. Un mineur commence à délinquer, à commettre des faits de délinquance généralement. Pour les plus jeunes, on voit ça vers 11, 12, 13 ans. Donc, il a donc beaucoup de chemin à faire jusqu'à 18 ans, jusqu'à sa majorité pour s'en sortir. Et bien sûr, il n'est pas construit à cet âge-là. Et donc, il va avoir un parcours qui va être géré par le parquet, bien sûr, par le procureur, mais également par le juge des enfants, de manière à essayer de lui faire arriver à la majorité dans les meilleures conditions possibles. Il faut que la justice soit, entre guillemets, patiente avec lui, et mettre toujours en priorité l'éducatif par rapport au répressif. C'est en tout cas mon point de vue, et depuis toujours, je considère qu'il faut absolument tout faire pour éviter d'envoyer un mineur en prison.
c'est évident, mais il y a effectivement des hypothèses dans lesquelles on ne peut pas l'éviter, et nous avons effectivement, ici à Pointe-à-Pitre notamment, un certain nombre de mineurs qui sont actuellement incarcérés, je crois que j'en ai 14, qui sont actuellement en détention à Bémao. Bon, ce qui interpelle quand on arrive de métropole en Guadeloupe, c'est effectivement le niveau de la délinquance des mineurs. On a effectivement des infractions, des commissions d'infractions qui sont beaucoup plus graves, avec notamment beaucoup plus de violence, des passages à l'acte avec souvent non seulement violence mais avec armes. Hein, et c'est en cela que la délinquance guadeloupéenne se caractérise, enfin antillaise même, parce que les problèmes que nous avons ici sont les mêmes en Guyane et un peu aussi en Martinique. Hein. Cette émission est maintenant terminée. Si vous désirez en savoir plus sur le sujet, eh bien, je vous suggère ces lectures. La violence des jeunes en question, un livre de Véronique Legloasiou, sociologue, philosophe et chercheuse associée au CNRS. Elle a déjà publié plusieurs livres, dont Repris de justesse en 2003. Et puis La délinquance des jeunes, des auteurs Lorraine et Sébastien Tourniol-Duclos, aux éditions Harmattan, un livre donc qui se penche sur les causes et les évolutions de ce phénomène de société. On se quitte sur cette citation de Wong Kar-wai. La vie est une succession de choix, bons ou mauvais, mais n'oublions pas que le passé est une ombre qui reste attachée à vous. Très bonne semaine et à bientôt.